Voulez-vous vivre la meilleure vie possible? Vous êtes-vous déjà arrêté et vous êtes demandé pourquoi vous vivez cette vie? Sommes-nous pris dans une course sans fin pour atteindre le luxe, en oubliant parfois la vraie valeur du bonheur? Prenez un moment, respirez profondément et regardez le chemin que vous parcourez. Parfois, le secret d'une vie heureuse ne réside pas dans ce que nous nous efforçons d'accumuler, mais plutôt dans ce que nous abandonnons courageusement. Dans le monde bruyant d'aujourd'hui, rechercher le vrai bonheur devient de plus en plus difficile. Chaque jour, nous sommes impliqués dans une bataille contre nous-mêmes, au milieu de désirs sans fin. Mais demandez-vous, est-ce qu'accumuler davantage donne vraiment un sens à votre vie? Ou est-ce que cela ne fait que vous entraîner dans un tourbillon d'anxiété et d'inquiétude? Aujourd'hui, je vous invite à vous lancer dans un voyage significatif avec la philosophie stoïcienne. Un voyage pour comprendre votre âme, où vous apprendrez à éliminer silencieusement 10 choses inutiles et nuisibles de votre vie. Ce n'est pas seulement une leçon de minimalisme matériel, mais aussi une aventure au plus profond de votre moi intérieur, où vous trouverez la vraie paix, la liberté et la joie. Une vie qui ne court pas après les paillettes extérieures, mais qui se perfectionne de l'intérieur. Avant de commencer, j'ai un petit défi à vous proposer. Engagez-vous à regarder la vidéo jusqu'à la fin et ne manquez aucune de ces leçons, parce que seulement une leçon sur 10 peut changer considérablement votre vie en supprimant les choses inutiles et en vivant une vie plus épanouissante. Numéro 1. Objectif inutile. Dans la société moderne, le succès est souvent synonyme d'accumulation de plus de richesses, d'obtention d'un statut plus élevé et d'une longue liste de réalisations. Cependant, le stoïcisme nous invite à reconsidérer cette perspective. Ces objectifs reflètent-ils vraiment vos désirs? Ou les acceptez-vous simplement à partir d'une définition externe du succès? Sénèque, célèbre philosophe stoïcien, nous le rappelle. Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire plus qui est pauvre. Ce point de vue remet en question la définition du succès basée sur les conditions de chacun. Au lieu de cela, il met l'accent sur le développement personnel, la vertu et la contribution au bien commun plutôt que sur la recherche d'éloges extérieurs. L'élimination des objectifs inutiles nécessite une profonde maîtrise de soi pour distinguer ce qui est vraiment essentiel de ce qui ne l'est pas. Ce processus ne consiste pas à se priver de joie ou d'ambition, mais à aligner nos efforts sur des valeurs fondamentales. Lorsque nos actions sont guidées par la vertu, la sagesse, le courage, la justice et la modération, elles nous conduisent à une vie pleine de sens. La clarté de ces objectifs garantit que notre énergie n'est pas dispersée, mais dirigée vers des efforts significatifs qui enrichissent la vie de ceux qui nous entourent. L'un des principaux avantages de l'élimination des objectifs inutiles est de se libérer des désirs incessants, une caractéristique de la plupart des gens. Sénèque a observé et réalisé que le vrai bonheur consiste à profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions, nous trouvons du contentement dans le présent. Ce passage de la réalisation de réalisations externes à la culture de la vertu interne crée un sentiment de paix et de satisfaction qui n'est pas facilement perturbé par les hauts et les bas de la fortune. Le chemin vers l'élimination des objectifs inutiles commence par une question simple. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? La réponse réside dans une réflexion tranquille, fixer des limites, dire non aux distractions et se dire oui sont des tâches essentielles. En vous lançant dans ce voyage, vous découvrirez qu'une vie riche n'est pas seulement une vie remplie d'abondance matérielle, mais aussi une vie remplie d'expériences, de relations et de travail qui correspondent à votre véritable essence. Deuxièmement, la façon dont nous gérons nos relations. Pensez-vous que plus vous connaissez de personnes et avec lesquelles vous entretenez des relations, mieux c'est? Mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Il y a une leçon contre-intuitive dans la leçon 2 qui suggère que vous devriez faire preuve de discernement et d'intention dans vos relations, et les avantages de cela peuvent transformer considérablement votre vie. L'importance d'éliminer les approches malsaines dans la gestion des relations joue un rôle crucial. Cela nous aide à favoriser des liens authentiques et durables.
Cela commence par ajuster nos attentes envers les autres. Nous ne devrions pas nous attendre à ce que les autres comprennent parfaitement et répondent à tous nos besoins. Au lieu de cela, nous apprenons à accepter leurs forces et leurs faiblesses, créant ainsi un espace pour un véritable lien et une compréhension profonde. Un autre point crucial est d'éliminer la dépendance à l'égard des autres pour le bonheur. Le bonheur devrait provenir de l'intérieur et de la façon dont nous choisissons de réagir au monde qui nous entoure. En cultivant l'indépendance émotionnelle, nous devenons non seulement plus libres pour nous exprimer, mais aussi plus forts pour faire face aux défis. Les relations deviennent alors plus fortes et plus durables. Entraînez-vous à éliminer les arguments inutiles et la négativité. Nous devrions contrôler nos propres réactions face aux situations difficiles plutôt que de laisser les émotions négatives dicter les conversations. Apprendre à aborder chaque situation avec sérénité. Et l'attention ouvre un espace pour l'empathie, la compréhension et une résolution saine des conflits. Enfin, une gestion sélective de nos relations nous aide non seulement à éliminer les facteurs malsains, mais nous encourage également à rechercher et à développer des liens plus profonds. Les relations significatives sont celles dans lesquelles les deux parties se sentent valorisées, soutenues et connectées, et mises au défi de grandir et de devenir meilleures. Alors, laissez un commentaire sous cette vidéo en disant « Je m'entraîne à gérer mes relations » si vous êtes d'accord avec notre point de vue. Numéro 3. Utilisation consciente des médias sociaux. Nous vivons au XXe siècle, où les médias sociaux sont en plein essor et où l'information se propage rapidement. Chacun de nous devient un artiste, utiliser des traits et des couleurs pour peindre une image vibrante de nos vies. C'est un espace où chaque instant et chaque expérience est partagé pour créer une toile multicolore reflétant la diversité de l'humanité. Cependant, les médias sociaux sont également le théâtre de jeux de comparaison sans fin dans lesquels les gens mettent souvent leur vie en balance avec celle des autres. Cela conduit à un phénomène commun, le sentiment de ne jamais en avoir assez, une course sans ligne d'arrivée. Cependant, pour sortir de cette course sans fin, il existe une leçon du stoïcisme que nous pouvons appliquer. L'intérêt d'utiliser consciemment les médias sociaux les transforme d'une source de distraction et d'insatisfaction en un mode de vie positif et significatif. Imaginez qu'au lieu d'être pris au piège de la comparaison, où chaque image parfaite sur les réseaux sociaux devient une norme irréaliste pour nos propres vies, nous pouvons choisir une voie différente. Par exemple, lorsque vous voyez un ami publier sur ses vacances de rêve, au lieu de vous sentir déficient ou inadéquat, utilisez-le comme source d'inspiration pour planifier vos propres objectifs et aspirations. Se rappeler que le bonheur n'est pas quelque chose qui se compare. De plus, apprenez à éliminer les informations inutiles pour minimiser les distractions et la fatigue. En consommant du contenu de manière sélective, nous nourrissons nos âmes de messages positifs et significatifs. C'est comme si nous prenions soin de notre corps avec une alimentation saine. Enfin, le stoïcisme nous rappelle que le temps est l'atout le plus précieux. Imaginez une journée où vous ne perdez plus de temps à faire défiler inconsciemment les écrans, mais où vous le consacrez plutôt à lire des livres, à acquérir une nouvelle compétence ou à passer un temps précieux avec votre famille et vos amis. C'est un passage de la consommation passive à la création active, de la vie virtuelle à la vie réelle, de la recherche d'une validation externe à la recherche du contentement intérieur. Numéro 4. Faire face à ceux qui vous font souffrir. Nous nous retrouvons souvent confrontés à ceux qui nous font souffrir. Cela peut provenir d'une trahison de la part d'amis proches qui leur tournent le dos, de la jalousie de collègues ou même d'une trahison de la part de membres de la famille. La philosophie, avec son esprit stoïque et sa quête de paix intérieure, nous enseigne une leçon précieuse sur la façon de gérer cette situation, non pas par des représailles ou par le ressentiment, mais par la compréhension et le contrôle de nos propres réactions. La question est donc de savoir comment faire face à ceux qui nous font souffrir. Imaginez qu'un jour, vous réalisez que vous êtes devenu le sujet de discussions moins positives après qu'un ami proche ait partagé vos secrets les plus profonds et vos informations personnelles avec d'autres. Le sentiment de trahison, de blessure et de perte est difficile à éviter.
Dans cette situation, appliquer le stoïcisme vous aide non seulement à gérer sainement vos émotions, mais vous aide également à trouver une manière judicieuse de résoudre le problème. Tout d'abord, prenez le temps de réfléchir à la situation. Au lieu de réagir immédiatement avec émotion, demandez-vous pourquoi cet ami a agi de cette façon. Était-ce dû à un malentendu ou à une raison sous-jacente plus profonde? Cela vous aide à aborder le problème de manière plus globale. Après réflexion, l'étape suivante consiste à communiquer activement avec cet ami. Exprimez vos sentiments honnêtement, mais sans condamnation ni blâme. Parfois, l'ouverture et la volonté d'écouter peuvent ouvrir la porte à la compréhension et au pardon. Quelle que soit l'issue de la conversation, il est important d'établir des limites à la relation. Ces limites vous protègent non seulement de trahisons similaires à l'avenir, mais aident également à maintenir une relation saine, basée sur le respect mutuel et la confiance. Enfin, apprendre à pardonner à votre ami aide non seulement à alléger le fardeau mental qui vous pèse, mais ouvre également la porte à la réconciliation et au progrès. Ici, le pardon ne signifie pas tout oublier, mais l'accepter comme faisant partie du passé, et ne pas laisser cela affecter votre avenir. En gérant la situation d'amis proches qui leur tournent le dos avec maturité et pleine conscience, vous maintiendrez non seulement la paix intérieure, mais développerez également la capacité de faire face aux défis relationnels avec force et confiance. Comme l'a dit un jour Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez de la force en toutes circonstances. La clé pour surmonter et grandir réside dans le contrôle et le développement de votre propre état d'esprit. Lorsque vous commencez par construire une base solide au sein de votre âme, rien ne peut vous ébranler. Nous vivons tous des moments de douleur, et ce que nous voulons entendre après cette leçon, c'est l'histoire que vous avez vécue et comment vous l'avez affrontée et surmontée. Partagez votre histoire dans les commentaires sur la façon dont vous avez géré et résolu cette situation. Car non seulement cela aide ceux qui vivent de tels événements, mais cela prouve également que vous avez appliqué avec succès la philosophie stoïcienne dans votre vie. Numéro 5. Amitié et relations amoureuses. Maintenir le secret et l'intimité dans les relations, qu'il s'agisse d'amitié ou d'amour, devient extrêmement important. Selon le stoïcisme, il s'agit non seulement d'une expression de respect mutuel, mais aussi d'une manifestation de respect de soi. L'intimité et les moments partagés entre deux personnes doivent être considérés comme sacrés, non sujets à un jugement extérieur ou à un malentendu. Une relation saine, qu'elle soit amicale ou amoureuse, doit être fondée sur des principes de sincérité et de confiance. Dans la philosophie stoïcienne, contrôler ses émotions et ses actions est une vertu importante. Cela implique que nous ne devons pas laisser des perturbations temporaires ou des malentendus mineurs nuire à la relation. Les problèmes doivent être abordés directement et en privé, en recherchant la compréhension et le pardon plutôt que de rechercher l'empathie des autres en partageant des informations inutiles. Dans les relations, vivre de manière significative et ciblée et éviter la superficialité signifie se concentrer sur la construction et le maintien d'une connexion de qualité plutôt que sur la façon dont elle apparaît extérieurement. La véritable connexion entre deux âmes ne peut être mesurée par des mots ou des images, mais ne peut être ressentie qu'à travers l'intimité et une compréhension profonde. Par conséquent, en entretenant des relations, nous devons nous efforcer de devenir le meilleur ami, le meilleur partenaire que nous puissions être, grâce à la croissance personnelle et en soutenant la croissance de l'autre personne. Cela nécessite de la patience, une conscience de soi et un engagement continu à maintenir cette connexion de manière significative et durablement. Enfin, les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, sont un chemin de développement personnel et de compréhension mutuelle. Le stoïcisme nous enseigne qu'en préservant l'intimité et le respect mutuel, nous protégeons non seulement la relation des influences négatives de l'extérieur, mais préservons également la paix intérieure et le bonheur. C'est une leçon précieuse pour quiconque recherche une connexion profonde et un sens à la vie.
Nous avons parcouru la moitié du voyage pour la leçon d'aujourd'hui. Votre présence est pour nous un grand encouragement dans notre démarche visant à faire connaître les véritables valeurs de la philosophie stoïcienne à un plus grand nombre de personnes. Alors n'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo pour diffuser ces leçons à vos proches. Et les amis, ou laissez un commentaire, je supprime l'inutile de ma vie. Si vous êtes prêts pour le voyage, suivez les 5 prochaines leçons. Numéro 6. Arrêtez de vous comparer constamment aux autres. Nous recherchons souvent une norme selon laquelle nous évaluer. Bien souvent, nous tombons dans le piège de nous comparer constamment aux autres. Le stoïcisme, avec sa philosophie profonde, nous enseigne une leçon précieuse. Le bonheur et le contentement ne se trouvent pas dans la comparaison, mais plutôt dans la reconnaissance et l'appréciation de notre propre valeur. Considérez l'histoire d'Anna, une artiste qui a l'habitude de regarder régulièrement des œuvres d'art sur les réseaux sociaux. Chaque fois qu'elle le fait, elle sent son énergie créatrice diminuer lentement, remplacée à la place par des sentiments de lourdeur, de doute de soi et de jalousie envers les autres. Elle commence à douter de ses propres capacités et sent qu'elle ne réussira jamais comme les autres. Cependant, je tiens à vous rappeler que même si vous ne pouvez pas contrôler les talents ou les réussites des autres, vous avez un contrôle total sur la façon dont vous vous percevez et sur vos objectifs personnels. Au lieu de comparer, redirigez votre attention vers votre développement. Fixez des objectifs personnels basés sur vos propres valeurs et votre potentiel. Dans la situation d'Anna, la philosophie stoïcienne offre une solution pour vivre dans le présent et se concentrer sur son développement personnel sans se comparer aux autres. Anna commence à écrire un journal sur son processus créatif en mettant l'accent sur l'amélioration des compétences au jour le jour plutôt que sur le résultat final. Elle réalise peu à peu que lorsqu'elle n'est plus consommée par la comparaison, elle retrouve la joie du dessin et découvre son style unique. Au lieu de l'envie, Anna commence à se sentir reconnaissante de l'opportunité d'apprendre d'autres œuvres d'art sans les laisser éclipser la valeur de son propre travail. Elle apprend que chaque artiste a son propre parcours et que la comparaison ne fait que nuire à l'orientation individuelle et à la valeur du voyage. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre propre appréciation de celle-ci, et vous avez le pouvoir de la révoquer à tout moment. » Ce rappel nous aide à réaliser que la comparaison est non seulement futile, mais aussi une barrière auto-imposée qui entrave notre progrès. Enfin, n'oubliez pas que chaque individu a un parcours unique et qu'il n'y a pas 2 chemins identiques. Au lieu de considérer le succès des autres comme une mesure de votre propre valeur, considérez-les comme une source d'inspiration vers laquelle lutter et rechercher la meilleure version de vous-même. Numéro 7. Gérez l'attention. Imaginez une situation où vous travaillez sur un projet crucial au travail et où les choses ne se passent pas comme prévu. Vos collègues ne livrent pas leurs tâches à temps et vous sentez votre responsabilité augmenter chaque jour. Le stress commence à s'accumuler et vous devenez de plus en plus irritable envers votre entourage. En effet, le stress. Nous sommes tous confrontés au stress dans la vie. Des pressions professionnelles aux conflits personnels, cela met à l'épreuve notre patience et notre résilience. Cependant, le stoïcisme, avec son principe fondamental consistant à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à se concentrer sur le contrôle de nos réactions, fournit des conseils précieux pour gérer le stress. La première étape pour réduire le stress est de reconnaître et d'accepter que tout n'est pas sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à accomplir ses tâches, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à la situation. Au lieu de vous laisser aller à la colère et au stress, cherchez des moyens d'aborder le problème de manière calme et logique. Discutez ouvertement avec vos collègues, proposez des solutions ou même demandez le soutien de la direction. Une partie importante de la gestion du stress consiste à rediriger l'attention de ceux que vous ne pouvez pas contrôler vers ceux que vous pouvez. Dans ce cas, vous ne pourrez peut-être pas contrôler le niveau d'engagement de votre collègue. Mais vous pouvez contrôler la façon dont vous gérez votre temps et réagissez. N'oubliez pas que le but ultime du stoïcisme n'est pas d'éliminer complètement le stress de votre vie,
C'est presque impossible. L'objectif principal est que vous appreniez à y faire face efficacement en gardant votre humeur insensible aux circonstances extérieures et en maintenant la paix intérieure, même au milieu d'une tempête. Cette approche vous aide non seulement à traverser des moments difficiles, mais vous aide également à devenir une personne plus forte et plus résiliente, et une version plus tranquille de vous-même. Numéro 8. Courir après la validation externe. Beaucoup d'entre nous recherchent souvent l'acceptation et la reconnaissance du monde extérieur. Qu'il s'agisse d'éloges de la part de collègues, d'approbation de la famille ou simplement d'un like sur les réseaux sociaux, ce besoin peut devenir une boucle sans fin d'insatisfaction et de stress. En cherchant l'approbation de l'extérieur, nous oublions souvent notre vraie valeur. Lorsque le regard et le jugement des autres deviennent des critères d'estime de soi, la confiance et la joie de vivre diminuent, tandis que la pression et le stress augmentent. Non seulement cela érode notre véritable essence, mais cela entrave également notre développement personnel. Le stoïcisme met l'accent sur la recherche du contentement de l'intérieur. Cela commence par reconnaître que la valeur d'une personne ne réside pas dans ce que les autres pensent d'elle, mais dans ce qu'elle est réellement, les décisions qu'elle prend, la façon dont elle fait face aux difficultés et sa capacité à maintenir sa vertu et son autonomie. Pour réduire le stress et l'insatisfaction liés à la recherche d'une acceptation externe, commencez par établir des objectifs et des valeurs basés sur des principes et des convictions personnelles. Identifiez ceux qui comptent vraiment pour vous, non pas sur la base de l'acceptation ou de la reconnaissance des autres, mais sur la base d'une profonde compréhension de vous-même et d'un désir de vous améliorer chaque jour. Pratiquez l'auto-observation et l'auto-réflexion pour reconnaître quand vous commencez à dépendre de l'acceptation des autres. Demandez-vous si c'est la meilleure façon de vous exprimer. Et si vous vivez honnêtement avec vos valeurs, cette conscience de soi mènera à une vie plus autonome, réduisant la dépendance à l'égard des opinions des autres et améliorant la joie et la satisfaction intérieure. N'oubliez pas que dans la philosophie stoïcienne, le bonheur et le contentement ne viennent pas du fait d'être reconnus par les autres, mais du fait de vivre une vie morale, vie utile et autonome. Lorsque vous cesserez de rechercher l'approbation extérieure et commencerez à vous concentrer sur votre développement personnel, vous découvrirez le véritable pouvoir de la liberté intérieure et du bonheur durable. Alors, laissez un commentaire, pratiquez l'auto-observation et la réflexion si vous avez appris la leçon de l'arrêt de la recherche de l'acceptation externe. Numéro 9. Abandonnez les attentes irréalistes. En tant que parents, nous avons peut-être toujours souhaité que nos enfants excellent, non seulement sur le plan scolaire, mais aussi dans tous les aspects extrascolaires. Cependant, cette pression non seulement leur cause du stress, mais crée également un fardeau pour nous-mêmes. Néanmoins, le stoïcisme, qui met l'accent sur l'autonomie et le développement personnel, nous invite à suivre une voie différente. Cela nous encourage à rechercher le bonheur dans le présent. Et le contentement, non pas de l'approbation extérieure, mais de l'acceptation de soi et de l'amélioration continue de soi. Nous appliquons cela non seulement à nous-mêmes, mais aussi à la façon dont nous élevons nos enfants. En abandonnant les attentes irréalistes, nous découvrons non seulement ce qui compte vraiment, le développement holistique et le bonheur de nos enfants, mais nous réduisons également la pression inutile des deux côtés. En fait, pour nous libérer de la pression d'attentes irréalistes, nous devons commencer par reconnaître et réévaluer ce qui compte vraiment pour nous. Cela nécessite un haut degré de conscience de soi. Est-ce que je poursuis cet objectif parce qu'il apporte vraiment du sens et de la valeur à ma vie, ou simplement parce que je veux être reconnu et reconnu par les autres? En nous concentrant sur l'amélioration de soi et l'autonomie, non seulement nous atténuons la pression des attentes extérieures, mais nous ouvrons également la voie à une liberté et un bonheur authentique. Le stoïcisme met également l'accent sur la vie dans le présent et la valorisation du processus plutôt que du résultat. Lorsque nous apprenons à accepter et à apprécier le processus d'amélioration personnelle, nous commençons à réaliser que le bonheur n'est pas quelque chose qui nous attend au bout du chemin, mais plutôt une partie du voyage quotidien. Avant de passer à la dernière leçon de la séance d'aujourd'hui, racontons l'histoire de Mike lorsqu'il a rejoint un cours de cuisine et qu'il a rencontré un élève ayant une approche très différente de la cuisine.
Au début, Mike s'est senti quelque peu perturbé par leur choix et a commencé à formuler des jugements sur leurs compétences culinaires et leur finesse. Parfois, il voulait même exprimer ses pensées négatives aux autres membres de la classe. Cependant, Mike pratiquait une philosophie stoïcienne et essayait plutôt de comprendre les raisons de leur approche. Ce faisant, Mike a découvert qu'ils venaient d'une culture culinaire complètement différente et qu'ils essayaient d'intégrer leur style traditionnel aux techniques modernes. Au lieu de juger, il a décidé d'élargir sa perspective et de s'enquérir des origines et de la signification des plats qu'il préparait. L'éveil de la pensée de Mike nous amène à la leçon numéro 10, où nous oublions souvent que nos pensées peuvent avoir un impact et cultiver des relations positives avec les autres. Numéro 10. Évitez de partager vos jugements avec les autres. Imaginez un monde où chacun reconnaît et accepte la diversité des perspectives et des comportements. Il s'agit non seulement d'un monde sans tension réduite, mais également d'un environnement dans lequel les individus sont libres de se développer et de s'exprimer sans crainte de critique ou de jugement. Le stoïcisme nous encourage à nous abstenir de juger les autres. Et concentrez-vous plutôt sur l'amélioration personnelle. Plutôt que de consacrer du temps et de l'énergie à évaluer les autres, nous pouvons les utiliser pour étudier, apprendre et nous développer. Il est important de se rappeler que chacun a le droit de vivre à sa manière et à ses propres valeurs. Non seulement la critique nie cette liberté, mais elle porte également atteinte à la solidarité et au respect entre les individus. De plus, lorsque nous apprenons à ne pas partager de jugements négatifs, nous protégeons également notre propre esprit. Au lieu de nous attarder sur l'insatisfaction et de nous soucier des faiblesses des autres, nous pouvons nous concentrer sur l'instauration de la tolérance et de la compréhension pour chacun, réduisant ainsi les tensions et créant une atmosphère plus paisible et plus satisfaite. Enfin, rappelez-vous que la vraie paix et le bonheur ne viennent pas du jugement et de la critique des autres, mais de l'acceptation et du respect de la diversité des personnes qui nous entourent. Soyez un leader, pas un critique. Prenez le temps de bâtir une communauté où chacun est accueilli et valorisé pour ses qualités et perspectives uniques. Si vous êtes arrivé au bout de ce voyage, félicitations, vous avez compris des conseils utiles pour dire adieu à ce que vous devez éliminer de votre vie et évoluer vers une vie plus progressiste et prometteuse. À travers 10 choses que vous devriez éliminer discrètement de votre vie, de petits changements peuvent avoir un impact important sur votre qualité de vie. Alors mettons en œuvre ces changements ensemble. Et partagez ce message avec les autres en aimant et en partageant cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Je suis prêt sous cette vidéo afin que nous sachions que vous êtes prêt à évoluer vers une vie plus épanouissante avec plus de positivité et de force. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos utiles. Merci d'avoir regardé et construisons une vie meilleure ensemble.